Frères et sœurs, bonjour et bonne fête de l'Annonciation, le jour où le Verbe s'est fait chair et où la Vierge Marie est devenue Mère de Dieu, comme nous dit Saint Jean-Eudes, qui salue le 25 mars 1643, ce que nous célébrons aussi aujourd'hui, les 383 ans de la Congrégation. Donc c'est ce nouveau CJM News du mois de mars est ici dans la maison provinciale, dans la chapelle de la maison provinciale en France, d'où j'ai la joie de vous saluer et où j'ai eu la joie de célébrer ce matin l'Eucharistie avec les confrères qui étaient présents. Là, aujourd'hui, nous faisons aussi une mention spéciale du Vicariat des Philippines qui célèbre les 20 ans de la présence de la congrégation en Asie, donc aux Philippines. Et au cours de cette célébration, qui sera présidée par Monseigneur Michel Dubost, plusieurs jeunes entreront en probation et il y aura les premiers engagements d'associés des Philippines. Voilà, c'est une belle étape dans la fondation et c'est l'occasion de remercier toutes les provinces et en particulier la province d'Amérique du Nord et des Philippines de l'époque d'avoir mis tant de moyens à la disposition pour que cette fondation puisse avoir lieu et puisse se développer jusqu'à ce jour. Voilà, merci aussi au Père Edem Afutu qui est le vicaire des Philippines et qui se donne à fond dans cette mission. Voilà, un salut bien sûr à tous les confrères philippins qui sont engagés depuis 20 ans pour pouvoir faire vivre la mission eudiste aux Philippines. Là, nous saluons aussi deux jeunes ça a été annoncé mais maintenant c'est réalisé, qui ont été incorporés le 21 mars, je retrouve leur nom, donc Christian Julian Celi Cruz et Wilmer Harod Mariño Niño de la province Minuto de Dios, qui ont été également ordonnés diacres le 22 mars. Voilà, donc c'est tout cela pour rendre grâce et j'imagine que dans toutes les provinces, il y a aussi des célébrations et des moments de renouvellement des associés ou bien de chacun évidemment incorporé qui peut renouveler sa promesse d'incorporation. Voilà, il est vrai que la date du 25 mars a beaucoup marqué la vie de Jean-Eudes. Pensons au 25 mars 1623, lorsqu'il rentre à l'oratoire, c'est écrit cette date-là, même s'il y a des doutes sur la date, mais en tout cas le 25 mars 1623, lorsqu'il est entré à l'oratoire à Paris, rue Saint-Honoré, accueilli par Pierre de Bérulle, et puis le 25 mars 1624, lorsqu'il a prononcé le vœu de servitude à l'école de l'oratoire, c'était à Marines, près de Pontoise, au nord-ouest de Paris, et puis le 25 mars 1637, lorsque Jean-Eudes a dit dans le secret de son cœur le vœu du martyr qu'il a signé de son propre sang, ce vœu du martyr qui est présent comme tel à la communauté de Versailles et qui en prend soin et qui le diffuse lorsqu'on lui demande de venir pour que ce vœu soit diffusé dans les communautés. Et puis le 25 mars 1643, qui est la date choisie par Jean-Eudes pour commencer l'œuvre du séminaire de Caen et donc commencer l'œuvre de la congrégation avec quelques compagnons. Donc nous rendons grâce pour ce jour et nous rendons grâce pour la fidélité de Dieu qui, à travers tous les aléas de l'histoire, continue d'accompagner notre congrégation, d'en prendre soin, de la faire grandir, et d'essayer de nous interpeller pour que notre discernement soit toujours plus affiné pour être fidèle à ce que nous avons reçu. Et c'est vrai que ça donne une empreinte forte, ce 25 mars, le jour de l'Annonciation pour notre congrégation, puisque nous voyons la miséricorde de Dieu à l'œuvre lorsque le Verbe se fait chair, lorsque le Verbe s'incarne. C'est vraiment l'œuvre d'amour du cœur du Père qui nous envoie son Fils et qui vit cet anéantissement, pour prendre le vocabulaire de Jean-Eudes, qui vit ce renoncement pour pouvoir vivre un amour qui se donne et qui nous sauve. Et nous contemplons aussi le oui de la Vierge Marie, son consentement au nom bien sûr en son nom personnel puisque le Christ vient en elle, mais aussi au nom de toute l'humanité, ce oui, comme ce très beau texte des Pères de l'Église qui a été aussi repris par Jean Guiton, toute la création qui est en attente du oui de la Vierge Marie. Et cela nous donne, je crois, quelque chose d'important pour nous comme disciples de Jean-Eudes, oui, de vivre cette mission de miséricorde, ce consentement aussi à l'œuvre de Dieu en nous. La Vierge Marie étant la première créature en laquelle le Verbe s'est formé et nous continuons, nous aussi, pour notre part, à former Jésus en nous. Alors, c'est quelque chose qu'il faut continuer de travailler. Comment est-ce que cette date du 25 mars, cette fête de l'Annonciation ou de l'Incarnation,
va donner aussi une forme à notre spiritualité, à notre manière d'être diste. Oui, par exemple, lorsque Jean-Eudes développe beaucoup l'idée que le premier acte sacerdotal de Jésus, c'est dans ce moment d'abaissement, en relisant Philippiens 2, en relisant Hébreux 10, on le retrouve ça dans ses œuvres. Comment est-ce que ça donne le sens même du sacerdoce dans cet amour qui se donne pour le service et la vie des autres. Voilà, continuons de creuser cette spiritualité de l'incarnation. Et voilà, l'occasion nous en est donnée. Et c'est vrai qu'on voit que partout, il y a des essais qui se font de développer, comme je vois en Afrique, où il y a une équipe de spiritualité, véritablement, qui s'est mise en place et qui permet de développer des propositions spirituelles, de réflexion, pendant le carême en particulier, mais c'était déjà pendant l'Avent et puis dans le reste de l'année. Donc félicitations à tout ce qui se met en place pour permettre à tous de développer davantage notre spiritualité et se l'approprier, non pas comme simplement la mémoire de quelque chose du passé, mais comme étant ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de discerner aussi nos missions et d'accomplir notre vie commune, et y compris notre manière de vivre la gouvernance à l'intérieur de la congrégation. Voilà, donc c'est une belle fête, ce 25 mars. Nous nous donnons rendez-vous dans un mois. J'espère être accompagné avec le Père Martin, comme d'habitude, pour pouvoir vous saluer et vous donner quelques nouvelles. Voilà, très bonne journée, très belle fête à vous.